Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. On va venir voir du coup tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine qui débute maintenant. Donc, comme d'habitude, on va faire trois tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Je précise, comme d'habitude, qu'il s'agit ici de guidance générale. Vous êtes des millions, voire des milliards de balances sur Terre, donc tout ne vous parlera pas forcément. Vous ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne en vous et qui peut vous aider. Si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires ou un message plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, ou les trois, en fonction des domaines que vous avez envie d'approfondir. D'accord? Allez, c'est parti pour vous les balances pour cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Quelles sont les énergies dominantes au niveau général? Déjà dans votre état d'esprit. Bon, j'ai la carte de l'enfermement. Donc j'ai certains balances cette semaine qui pourraient avoir tendance à se renfermer. Peut-être de façon volontaire également, d'accord? Rester dans leur coin, rester chez soi. Réfléchir, pour se remettre d'une situation difficile, vous l'adaptez à votre situation, on ira le préciser tout à l'heure. Au niveau du défi, du challenge et les énergies qui pourraient vous mettre en difficulté cette semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous les balances? La jalousie. Attention à la jalousie, les balances. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, bien sûr, mais ça peut aussi être dans le domaine professionnel, amical, familial, voilà. Attention, c'est peut-être soit vous qui êtes jaloux ou jalouse, soit c'est de la jalousie qu'il y a autour de vous. D'accord? Donc gardez l'œil ouvert et l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez? Ce qui pourrait possiblement arriver cette semaine, les balances. Non, c'est une cata. Allez, une carte pour les balances, deux peut-être. Alors, je prends pas la moitié du paquet. Je parle pas beaucoup. La culpabilité. Vous l'adaptez à votre situation, mais là, clairement, j'ai quand même un enfermement, hein, d'accord? J'ai de la jalousie et j'ai de la culpabilité, donc soit vous êtes pointé du doigt par jalousie et vous culpabilisez pour quelque chose, d'accord? Soit par jalousie vous faites quelque chose et du coup vous culpabilisez derrière, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais on va venir préciser quand même. Dans votre état d'esprit déjà sur cet enfermement, quelle est la précision pour les balances qui regardent cette vidéo pour la semaine qui arrive? Intelligence et paix. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que votre enfermement, d'accord, c'est pour pouvoir avoir un peu la paix, en fait. Pouvoir avoir la paix, vous couper de choses qui peuvent vous paraître bêtes, gagner en réflexion, réfléchir, méditer, gagner en intelligence, gagner en sagesse. En gros, vous vous renfermez, mais pour avoir la paix, d'accord? Sur cette jalousie, justement, qui vous met un petit peu en difficulté, là, cette semaine, qu'est-ce qui ressort, les balances? La renommée, qui tombe à l'envers. Alors, c'est peut-être une jalousie par rapport à une réussite, ou pas, ou une réussite qui n'était pas méritée, que vous considérez qui n'était pas méritée. Mais en tout cas, là, j'ai la carte de la renommée qui tombe sur la jalousie. La renommée tombe à l'envers. Peut-être que ça va pas vous... Dans tous les cas, la jalousie est une énergie négative, d'accord? Donc,
Si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, essayez de lever, de prendre de la hauteur, d'accord? Parce que ça vous mènera pas à la réussite, ça vous mènera à l'échec, hein. Ok? Allez, ça c'est vraiment dans le cas où c'est vous, la jalousie vient de vous, d'accord? Je dis ça parce que j'ai la culpabilité qui vient derrière, mais encore une fois, ça peut être dans un autre sens. Vous l'adaptez sur la culpabilité, justement. Ah bah j'ai... Alors non seulement elle m'a sauté à la figure, et en plus c'est la méchanceté. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, peut-être par jalousie. Euh, mais quelque chose que vous considérez qui n'est pas bien. Du coup, bah, ouais, ça vous met pas en bonne posture et ouais, vous avez des énergies assez lourdes à ce niveau-là, hein. Ok. Bon, on va venir voir professionnellement déjà. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les balances? Déjà au niveau de votre état d'esprit. Donc, si vous ne travaillez pas, c'est vraiment dans le cadre de vos projets actuels ou vos activités. J'ai le cavalier de coupe qui tombe à l'envers. Professionnellement parlant, j'ai la sensation que vous ne communiquez pas beaucoup. Ou alors vous ne partagez pas ce qui est vraiment important pour vous. Vous n'avez pas forcément envie d'évoluer, d'avancer. C'est un peu comme si là, votre équilibre au niveau professionnel, voilà, vous vous y retrouvez pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Le défi, le challenge, la 7 de denier. On vous demande quand même d'être patient. Ce n'est pas encore le moment de récolter, c'est pas le moment de couper. On viendra préciser tout à l'heure. Dans la résultante, qu'est-ce qui ressort du coup pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui peut possiblement arriver? Vers quoi vous vous dirigez? L'ermite. Vous voyez? Enfermement, ermite. Vous partagez pas vraiment, vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas en phase au niveau professionnel et on vous demande d'être patient. Ok, on va venir préciser. Du coup, sur votre état d'esprit matériellement, concrètement, au travail ou dans vos activités, qu'est-ce qui ressort? Ah ben, la tranquillité. En fait, vous savez que vous n'êtes pas en phase au niveau professionnel, vous savez que vous n'avez pas envie de communiquer, mais vous êtes zen avec ça, d'accord? Ok, c'est pas grave, j'avance pas. Bon, cette semaine, en tout cas, ça ne vous perturbe pas plus que ça. Alors oui, il y a peut-être cette notion d'enfermement, de réflexion, mais c'est vraiment, vous voyez, l'intelligence, la paix, l'enfermement, le bonhomme zen, c'est clairement une introspection avec l'ermite en plus, hein. Là, j'ai clairement la sensation qu'il y a une grosse réflexion, peut-être même depuis un moment, ou en tout cas qui va vous demander de la patience au niveau professionnel. Dans le défi, le challenge sur justement cette 7 de denier, qu'est-ce qui ressort? J'ai le bateau qui tombe à l'envers. Euh, Patience avant la récolte, parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau de vos ressentis. C'est-à-dire que là, vous n'arrivez pas à savoir peut-être dans quelle direction aller. Vous savez que ça ne vous correspond pas, mais même au niveau de vos ressentis, vous ne savez pas vers quoi vous diriger. C'est pour ça que le bateau est tombé à l'envers. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? C'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Ouais, dans la résultante, bon, c'est pas encore l'heure du rééquilibrage, c'est plutôt l'heure de la réflexion. Patience, réflexion, enfermement, zen, intelligence, paix. Je peux pas faire mieux. Clairement, là, vous avez besoin de vous reconnecter à vos ressentis. Si la grande prêtresse avait voulu sortir, elle serait sortie. Mais là, vraiment, il y a un bilan à faire, une réflexion à avoir. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui dure peut-être depuis un moment et ça sera encore le cas cette semaine. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Parfois, il y a certaines choses qui demandent du temps, d'accord? Donc, patience, c'est ce qui est ressorti ici.
Voilà pour le domaine professionnel, les balances. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les balances en couple. Quelle est l'énergie générale dominante dans votre vie sentimentale? Éloigne-toi. Alors, vous éloignez, oui, vous éloignez de quoi? Vous seul le savez. Est-ce que... Alors, décidément, là, j'ai quand même la sensation qu'il y a des balances qui ont besoin de réflexion, d'accord? Qui ont besoin de se recentrer sur ce qu'ils veulent vraiment, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, qu'importe. Là, il y a un besoin d'introspection. On va venir voir ce qui se passe. Au niveau de la polarité féminine, qu'est-ce qui ressort ici? Pour vous, les balances en couple qui regardez cette vidéo pour la semaine à venir, j'ai la victoire. Bah écoutez, moi j'ai quand même une polarité féminine ici qui va bien. J'ai une notion de réussite même collective ou de réussite reconnue. Ok. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qui ressort? La reine de denier. J'ai une polarité masculine ici qui est dans l'abondance, qui est dans l'entretien de ce qui a de la valeur pour lui. Il sait ce qui a de l'importance et il en prend soin. D'accord? Donc ça, c'est quand même de très belles énergies. D'accord? J'ai ici une énergie de réussite et ici cette reine de denier qui gère, voilà, qui gère, c'est le mot, qui gère cette affaire d'une main de maître. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine? Les balances en couple. Le message des guides. Attention au drapeau rouge et lune de miel. Certains signes vous mettent en garde. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, attention au drapeau rouge, je vous demande simplement de prêter attention à certains signes, d'accord? Là, on parle de signes négatifs, mais ça, là, le tirage est quand même... Vos énergies sont positives, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas de quoi il vous faut vous éloigner, mais en tout cas, la carte lune de miel va plutôt me parler d'un éloignement à deux, d'accord? De vraiment vous isoler du monde extérieur. Peut-être que c'est la vie professionnelle qui, justement, met un petit peu le bazar dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est la jalousie de quelqu'un. Mais on me dit ici qu'il vous faut vous rapprocher, partager des moments ensemble, partir en vacances, partir en week-end, partir une journée, qu'importe, mais partir à deux pour pouvoir entretenir cette relation. D'accord? Allez, on passe maintenant aux balances dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, cachées, peut-être en triangulaire, peut-être en break, en séparation. Vous pensez à quelqu'un mais c'est bloqué. Répétition des schémas. Elle est beaucoup tombée cette semaine, cette carte. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ou le signe de votre partenaire. Là, j'ai quelque chose qui se répète, d'accord? J'ai une situation qui revient à vous. Et en général, ça, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler, quelque chose à changer. Une blessure à guérir, un fonctionnement à améliorer. Voilà, il y a quelque chose à faire là. Qu'est-ce qui va ressortir au niveau de l'énergie féminine, de la polarité féminine pour vous les balances dans cette situation sentimentale? Et j'ai le roi de coupe qui tourne le dos. Donc la polarité féminine qui jusque-là était très maternelle, très dans la protection, dans la bienveillance, dans le partage, ben, elle tourne un petit peu le dos. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la polarité masculine? Les énergies sont interchangeables. Hein. J'ai quelqu'un qui compte un peu ses sous. Alors, je m'explique. Quand je dis qu'il compte un peu ses sous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne, mais qui va peser avant de donner. Par rapport à ce qu'il a reçu, par rapport à ce qu'il peut recevoir. C'est on partage, mais de façon équitable. C'est du donnant-donnant.
Et là, effectivement, on n'est pas dans ces énergies de couple, de roi de couple qui, lui, donne de bon cœur. Et du coup, bah, ça peut créer des discordes et j'ai la sensation que c'est pas la première fois que ça arrive, soit dans le cadre de cette relation, soit dans le cadre de vos relations en général. Quel est le conseil, le message pour vous les balances dans ces relations sentimentales compliquées, bloquées, non officielles? Vous n'êtes ni célibataire, ni en couple. Finances et carrière. Attirez votre âme sœur. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même autre chose qui bloque un peu la relation. Des problèmes matériels, des problèmes financiers, d'accord? On me dit ici, avec la carte attirer votre âme sœur, c'est vraiment attirer ce que vous désirez, d'accord? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver ce que vous désirez, à trouver votre âme sœur, si c'est le cas, d'accord? Si vous avez l'impression que la personne en face de vous ne représente pas cette image-là. Voilà pour vous les balances dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux balances célibataires. Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? Les balances célibataires. Mensonge. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a des balances qui portent des masques. Alors, c'est pas forcément des mensonges très graves, mais ce sont des masques peut-être pour être un peu plus appréciés, pour être bien vus, mais on n'est pas totalement soi-même, d'accord? Attention aussi ici à jalousie, culpabilité, méchanceté, mensonge. Ça peut aussi vous concerner, d'accord? Attention si vous faites des rencontres aussi à ne pas mentir, à ne pas porter de masque. De toute façon, la vérité éclate à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la polarité féminine? Alors aussi, attention si vous faites des rencontres aux énergies de personnes qui pourraient porter des masques, hein, d'accord? C'est pas forcément vous, mais vous l'adaptez à votre situation. Polarité féminine, des balances célibataires. Et le pendu. Vous êtes pieds et mains liés, vous êtes bloqués, vous n'êtes pas optimiste pour votre vie sentimentale. J'ai une polarité féminine ici qui a peur plus qu'autre chose, qui regarde les choses se faire, qui est bloquée, mais paralysée par la peur, j'ai l'impression. Ou par des énergies assez négatives dans cette lignée-là. Au niveau de la polarité masculine, maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? La 8 d'épée. Il y a un vrai blocage. Il y a un vrai blocage mental. Je m'explique. L'avantage et le point positif du pendu, normalement, c'est de vous permettre de observer la situation sous un nouvel œil, d'un nouvel angle. D'accord? Mais ici, j'ai quand même la sensation que vous avez des barrières mentales très fortes, des croyances limitantes, des freins. Vous êtes persuadé d'être bloqué, d'être cerné, qu'il n'y a pas d'issue positive dans votre vie sentimentale. Mais si on retourne la carte, regardez, les liens ne sont pas noués, les liens ne sont pas serrés. Il n'appartient qu'à vous de faire glisser cette épée pour rompre ces liens ou pour tout simplement dégager vos bras et prendre la liberté de cet aigle juste au-dessus de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous cette semaine? Allez, les balances célibataires, qu'est-ce qui va ressortir? Conversation cœur à cœur, discuter honnêtement. Ben voyez, si vous faites des rencontres ou dans le cadre, parce que ça peut aussi être ça peut aussi être des balances célibataires, mais qui sont encore bloquées par une rupture où il y a eu des mensonges, où il y a eu des trahisons, soit de votre part, soit de la part de l'autre, qui a engendré jalousie, culpabilité, méchanceté. On me dit ici qu'il va falloir faire tomber les masques, d'accord? Que ce soit avec une personne du passé avec qui il y a eu rupture ou avec les personnes que vous serez potentiellement amenés à rencontrer. Videz votre sac, dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous désirez vraiment. Ouvrez les yeux, restez méfiant, restez attentif si vous le souhaitez par précaution.
Mais libérez-vous, d'accord? Vous méritez d'être aimé, vous méritez de vivre des choses positives malgré les expériences négatives qu'on a pu vivre par le passé. En plus de ça, j'ai le diable en dos de deck qui me parle d'un lien toxique duquel il faut se libérer. Allez, on va terminer par la carte conseil pour vous cette semaine, les balances. Quel est le conseil qui va ressortir? J'en ai deux. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Le fameux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Deuxième conseil, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Voyez, quand je disais tout à l'heure, voyez le verre à moitié plein, restez positif, visualisez ce que vous désirez et bah, faites gagner la tranquillité nécessaire pour sortir de ces énergies lourdes et négatives. D'accord? Voilà pour vous les balances pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Merci, un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis ravie de pouvoir vous aider chaque semaine un petit peu plus. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, hein, vous avez la petite pastille s'abonner en bas de la vidéo. Ça vous permettra d'être averti des prochains tirages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle nuit, les balances, et une belle semaine à venir. À bientôt!